Bon, bienvenue à tous. Donc, il me revient d'ouvrir ces dialogues franco-brésiliens en quelques mots. Je serai très bref. D'abord, je voudrais vous accueillir au nom d'AgroParisTech, plus connu peut-être pour certains d'entre vous comme l'ex-Institut national agronomique de Paris-Grignon. Et puis, vous accueillir aussi au nom de l'UFR Agriculture comparée et développement agricole, dont j'assure maintenant la coordination. Alors, cette petite unité de recherche très modeste a une longue histoire que je ne vais surtout pas vous retracer ici, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et je voudrais simplement rappeler l'ambition un petit peu démesurée qui nous anime dans cette unité de formation et de recherche, et ambition que je résumerai en 2 points. Ce qui nous intéresse dans cette unité, c'est d'essayer de donner un sens, de comprendre les transformations de l'agriculture dans le monde, avec une approche agroéconomiste, une approche qui se veut systémique et qui se veut résolument comparatiste. Alors, ambition considérable dans la mesure, un peu démesurée dans la mesure où effectivement on s'intéresse à toutes les agricultures du monde, pour essayer, au travers d'une approche la plus cohérente possible, d'en tirer des leçons pour les agricultures du monde. Le deuxième volet, le deuxième pilier de nos travaux de recherche et à la fois de notre enseignement supérieur, c'est de travailler sur l'impact des politiques et des projets. Alors politique au sens large, politique agricole, politique environnementale, politique commerciale bien sûr, impact de ces politiques et de ces projets sur les transformations de l'agriculture dans le monde, avec là aussi pour ambition de contribuer très modestement à une réflexion en vue de peut-être redéfinir, réfléchir sur ces projets et ces politiques pour essayer d'en infléchir le sens dans une direction qui serait plus conforme à l'intérêt du plus grand nombre. Alors personnellement, je ne connais pas l'agriculture brésilienne, donc je suis assez mal placé pour ouvrir ce séminaire. Mais ce n'est pas le cas de mes collègues. Dans notre équipe, de nombreux travaux ont été faits sur le Brésil. On a accueilli là aussi de nombreux universitaires brésiliens de différentes universités, de différentes origines, qui sont venus poursuivre leurs études chez nous, qui sont venus construire des travaux, des programmes de recherche en collaboration avec nous. Et en sens inverse, de nombreux étudiants de l'Institut national agronomique sont allés au Brésil explorer les différentes facettes de cette agriculture et se sont liés au fil du temps donc des liens très solides entre notre équipe et je dirais un réseau d'universitaires, de chercheurs, de praticiens du développement au Brésil. Et je pense que le séminaire d'aujourd'hui marque un petit peu la poursuite de ces échanges et leur caractère extrêmement fructueux. Alors, le Brésil, que je ne connais pas, est sans doute un espace, un terrain privilégié pour essayer de comprendre les agricultures du monde et leur devenir. Et je pense que dans un pays qui est quand même largement acquis à l'agriculture d'entreprise, se poser la question de l'agriculture familiale, de son efficacité, de ses difficultés, me paraît un thème tout à fait remarquable, tout à fait porteur, et dont les conclusions dépassent très très largement le cadre brésilien. Et quant à la France, eh bien, son agriculture singulière, qui est essentiellement familiale, étonne en général beaucoup de visiteurs étrangers par son caractère résolument familial, par certains aspects qui ont dans l'histoire prouvé son efficacité, mais pose aussi problème évidemment pour son devenir. Donc ce dialogue franco-brésilien me semble tout à fait porteur de sens. Et pour les praticiens de l'agriculture comparée dont nous faisons partie, mettre en vis-à-vis les agricultures brésiliennes et ces expériences extrêmement diversifiées, contrastées, et les agricultures françaises, me semble porteur de sens. Et c'est, me semble-t-il, ce sens-là que porte c'est ce dialogue franco-brésilien qui s'ouvre aujourd'hui.
Alors, avant de laisser place au débat, je voudrais remercier tout particulièrement les gens qui nous viennent de loin. Certains ont traversé l'Atlantique pour ce séminaire, donc un grand merci à tout le monde. Et je voudrais remercier tout particulièrement Caio França, qui nous vient du cabinet de la présidente brésilienne et qui a fait le déplacement pour cette conférence. Merci beaucoup. Un grand merci aussi à Roberto Nascimento, qui nous vient, si je ne me trompe pas, du ministère du Développement agraire. Et là aussi, merci d'avoir fait ce déplacement. 2 mots pour finir. Je voudrais aussi remercier Lovoa de Andrade Miguel, qui a été en fait la cheville ouvrière de ce colloque. Nous l'avons invité pour passer une année dans notre équipe et il est arrivé avec déjà en germe le projet de cette rencontre. Et il a su faire le maximum pour que ces 2 journées soient un succès. Je suis sûr que ça sera un succès. Donc je voudrais le remercier tout particulièrement. Et puis, dernier mot de remerciement, c'est pour mon collègue Jean-Paul Billot et son laboratoire l'ADIS, co-organisateur de cet événement. Et donc, je lui passe la parole pour poursuivre cette introduction et vous présenter un petit peu le contenu de ce séminaire. Voilà, merci beaucoup. Bienvenue à tous. Je remercie d'abord AgroParisTech de nous fournir ce superbe amphi. On n'avait pas d'équivalent à Nanterre, donc, et puis on est dans le centre de Paris, ce qui est quand même très, très agréable pour tous. Je voudrais dire 2 mots sur l'initiative dont mon collègue a parlé, Hubert a parlé. Cette initiative, elle vient, en fait, c'est une... Effectivement, il a cité Lovoa qui est accueilli à AgroParisTech. Moi, je vais rajouter ceux qui sont accueillis par le LADIS. Il y a Sonia, Maristella, Paolo, Osmar. Il y a même Louis Norder qui n'est pas là, qui a dû rentrer, qui a également participé à ce travail-là. Et puis, évidemment... notre brésilienne locale qui est Magda Zanoni, qui a fait aussi l'interface avec tout ça. Donc on a très bien travaillé. Lovoa a été effectivement un moteur dans l'affaire et je les remercie tous parce que, en fait, l'idée c'est un peu la suivante. C'est vrai que ils sont venus avec, on est un certain nombre sur Paris, donc on va profiter de cette conjoncture très favorable pour organiser quelque chose. Alors l'idée, c'est quand même de se dire, le montage, entre guillemets, qui n'est pas très compliqué sur le plan institutionnel, mais le montage institutionnel qui a été l'association entre la chaire d'agriculture comparée d'un côté et puis de l'autre côté le LADIS, c'est en fait le résultat, c'est en fait le produit des Brésiliens sur place, c'est pas l'inverse, c'est-à-dire c'est pas nous qui nous sommes tournés vers les Brésiliens pour leur dire ça serait une bonne idée, c'est eux qui nous ont dit partons de ce qu'on est. Et puis, donc, le montage institutionnel, en fait, a été le produit de cette situation, dans un contexte brésilien qui est extrêmement intéressant, qui est le fait qu'il y ait un programme dont vous avez tous entendu parler, qui est Sciences sans frontières, qui fait que ce beau programme nous permet d'avoir ces échanges avec le Brésil de façon dans d'excellentes conditions. Je voudrais juste excuser des personnes qui étaient prévues, qui n'ont pas pu. 3 personnes. Philippe Bonal, qui a des ennuis de santé, qui n'a pas pu, qui espérait jusqu'au dernier moment pouvoir être parmi nous et qui n'a donc pas pu assurer. Je remercie ceux que j'ai sollicité pour prendre le relais. Ça a enclenché sur la première session des déplacements. Marcel Jolivet se retrouve à la place de Philippe Bonal comme discutant et Jacques Rémy a pris la place de Marcel Jolivet comme impossible. Mais Jacques Rémy est un homme de défi, donc il n'y a pas de problème. Je voudrais également excuser Claude Reynaud, qui lui aussi a des ennuis de santé. Bon, on a tous des problèmes à un moment ou à un autre, pas trop graves ceux-là, et qui n'a pas pu être parmi nous, et également Florence Pinton, qui est de cette maison, pas de la chaire, mais qui était prévue dès le départ, et qui est partie au Brésil, justement, peut-être pour aller vérifier sur place un certain nombre de choses qui vont être discutées ici.
Alors, je voudrais juste, je ne vais pas vraiment présenter le programme, je voudrais simplement aussi, moi, dire, le LADIS, qui est le laboratoire que je dirige, qui est un laboratoire qui est situé à Nanterre, le LADIS, ça veut dire dynamique sociale et recomposition des espaces. En fait, il a un héritage assez lourd sur la question paysanne, parce que le LADIS vient d'un laboratoire qui a été dirigé par Marcel Jolivet, qui s'appelait le GRMSE, enfin je vous passe sur les acronymes, et puis un peu en amont encore, on remonte à Henri Mandras avec le groupe de recherche sociologique, et que ce groupe-là a eu une idée assez intéressante dans les années 70 qui consistait à justement mettre à l'ordre du jour la question paysanne, en partant un petit peu de cette idée de base qui était on va étudier la question paysanne en tant que paysan appartenant à une société paysanne, d'où l'intérêt de travailler sur un grand programme de l'époque qui s'appelait les collectivités rurales française. Et donc, Mandras a parlé de la fin des paysans, tout le monde connaît cet ouvrage de référence. On a analysé ensuite la mutation du paysan en agriculteur. Et donc, l'ADIS a hérité de ces questions qui ont été, pour moi, enfin, je pense que je ne suis pas le seul à partager ça, une des bases, un des lieux de dialogue et de controverse même, qui a été un des ferments essentiels de la Constitution en France, d'un champ disciplinaire particulier qui est la sociologie rurale. En son sein, au LADIS, la question agraire a donc joué un rôle essentiel, qu'il s'agisse de travaux sur l'émergence de nouvelles formes de production. Il y a eu des travaux sur l'économie contractuelle à l'époque, sur les formes sociales de production aussi, sur la question qui va être sans doute encore présente dans les débats ici, sur cette forme sociale dont on parle, qui est celle de l'agriculture familiale, sur les enjeux aussi d'une renaissance rurale qui était mise en question autour des néo-ruraux. Donc, tout ce travail du LADIS sur la question paysanne, qui était avec un enjeu de constitution d'un champ disciplinaire, a été évidemment pas fait seul. Le LADIS n'est pas le seul endroit, au contraire. Mais ce qui a marqué, je pense, cette histoire, c'est une marque de fabrique qui est l'ouverture institutionnelle. Le CNRS, parce que le LADIS dépend du CNRS, a beaucoup travaillé avec l'INRA. Ouverture disciplinaire, ce travail-là sur la question paysanne au sein à l'époque, qui n'était pas le LADIS, a été mené avec des économistes, avec des agronomes, peut-être un peu plus tard avec des écologues. Et cette question est toujours à l'ordre du jour chez nous, parce qu'on soutient, avec un peu de bric et de broc, mais on soutient depuis quelques années, depuis 2 ans, 3 ans même, un groupe qui s'est constitué au sein du LADIS, qui s'intitule le groupe Petite Paysannerie, dont Michel Streit est présent ici, avec Raouf Saïdi qui n'est pas là, mais ce groupe des Petites Paysanneries, qui est une histoire de réaffirmer pour nous que la modernité, la réflexion sur la modernité ne peut toujours pas esquiver la question agricole et la question paysanne. Le LADIS, la deuxième chose, c'est que le LADIS, il a aussi des relations avec le Brésil depuis longue date, parce que ça aussi, ça fait partie de l'héritage, de cette tradition de l'accueil, où je pense que ce pays a une place privilégiée dans nos relations internationales. Je sais que je vais rappeler des vieux souvenirs à certains. Moi, j'ai le souvenir du premier contact du Brésil avec le laboratoire. On me contredira, Marcel me contredira si ce n'est pas le cas, mais je crois me souvenir qu'il s'appelait Charles Bellier. C'est Charles Bellier, qui était un prêtre dans le Nord-Est et qui, un jour, a débarqué au laboratoire et qui a dit « Écoutez, vous, les intellectuels français, peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire dans le contexte du Sertan ». Et donc, les premiers contacts avec le LADIS, de ce groupe dont le LADIS hérite avec le Brésil, ça a été par cette initiative individuelle, pas dans les grands programmes dans lesquels on est aujourd'hui, qui ont enclenché un processus de collaboration. Moi, je ne l'ai pas fait, mais je me souviens des chercheurs seniors à l'époque qui partaient à Campina Grande pour donner des cours, pour essayer d'enclencher quelque chose sur ce plan-là.
Cette initiative-là a ensuite provoqué de façon un peu plus organisée, c'est plus seulement des chercheurs qui allaient donner des cours et qui essayaient de comprendre ce qui se passait là-bas, mais des jeunes étudiants de l'époque, brésiliens, dont je pense la pionnière a été Nazaré, non qui sont venus faire leur thèse en France. Et par ce processus d'échange qui s'est enclenché peu à peu, on est resté travailler avec bien sûr le Nord-Est, mais également les universités du Sud, le Rio Grande do Sul, le Paraná, etc., etc. Donc il y a toute cette relation. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi ces étudiants qui ont fait leurs études en France, qui sont aujourd'hui quasiment en position de seniors, reviennent, sont présents ici pour certains, ou reviennent faire des post-docs dans nos structures. Donc là, il y a une histoire qui est faite de fidélité, qui est faite d'amour du travail en commun, qui repose sur beaucoup de relations personnelles très fortes. Je voudrais d'ailleurs à ce sujet-là avoir une pensée particulière pour quelqu'un qui n'est pas là, qui a pris sa retraite et qui a laissé derrière, qui est Hugues Lamarche, avec lequel j'ai beaucoup travaillé qui m'a un petit peu emmené au Brésil et qui aurait sa place parce qu'il a animé un programme sur l'agriculture familiale qui a donné lieu à deux ouvrages qui sont, j'ai le sentiment, peut-être plus connus au Brésil qu'ils ne le sont en France, plus reconnus au Brésil qu'ils ne le sont en France. Et quelque part, je le regrette. Alors, ce séminaire, bon, je ne vais pas vous le présenter dans le détail, vous avez un programme qui est assez précis là-dessus. Je pense que la question, l'objet de ce séminaire, tel que moi je le vois, c'est un petit peu quel statut théorique donner aux paysans et à cette agriculture qui ne semble pas renoncer radicalement à la forme familiale dans des sociétés qui sont de moins en moins agraires. C'est un peu cette question-là auquel j'ai le sentiment on va essayer de tourner. Évidemment, ce séminaire n'a pas pour objectif, n'a pas pour ambition d'inventorier toutes les questions qui sont attachées à cette question-là, hein. On ne va pas parler de crise énergétique, on ne va pas parler de questions de santé, on ne va pas parler de questions d'environnement, enfin, ou des choses comme ça. Autant de questions qui sont bien entendues, qui donnent cette actualité à la question agraire et plus précisément à la question paysanne. On ne va pas parler non plus, enfin je ne crois pas, mais d'innovations technologiques qui sont autour de la question du vivant, qui sont évidemment très présentes aussi dans cette problématique de la question paysanne, mais ce qu'on va sans doute essayer de voir ensemble, c'est en quoi la question paysanne, ça renvoie à l'unité, mais aussi à la diversité des mondes agricoles. Et j'espère, c'est ce à quoi on va tenter de répondre dans les 5 sessions qui ont été prévues sur ces 2 jours. Voilà, ces 2 jours, donc il y a un certain nombre d'inscrits ici. Vous savez, enfin on vous l'a dit, vous l'avez compris, je ne sais pas, qu'il va y avoir un système de visioconférence avec le Brésil. Je crois qu'il est 4 heures du matin au Brésil actuellement et il n'y a pas tant de gens que ça derrière l'ordinateur pour essayer d'entendre ce moment d'ouverture. Et je crois même qu'il y avait un problème technique, je ne sais pas s'il est résolu. Il n'est toujours pas résolu. Mais je voudrais simplement dire que la question que nous posons là, elle a suscité, et l'idée vraiment du groupe brésilien qui a eu l'idée de cette visioconférence, je la trouve superbe, elle a suscité une centaine d'inscriptions au Brésil, c'est vous dire combien il y a une attente sur ces questions-là dans le milieu universitaire ou peut-être plus large brésilien. Donc je vous remercie au nom du LADIS de votre présence et je remercie surtout les collègues brésiliens qui ont porté, même si effectivement nous avons nous aussi porté, le secrétariat Béatrice est là, le LADIS a quand même aussi contribué à cela, même financièrement, je vais vous le dire, parce qu'on est dans une logique un petit peu de briquet de broc, là, hein, on n'est pas sur les grands fleuves de la production de conférences ou de séminaires. Donc je souhaite à vous tous 2 jours qu'ils soient fructueux pour chacun de nous et chacun des 2 pays.